Vous pouvez voir, on a fini avec les hémisphères cérébraux. Il nous reste deux derniers chapitres. On va parler des rapports des hémisphères cérébraux et on va parler de la vascularisation. On va commencer par les artères, puis les veines, puis on va voir les lymphatiques et l'énervation. Alors, commençons par les rapports. On doit faire revenir toutes les structures qu'on a ici. Alors voilà notre notre cadavre, on peut dire. On va faire quoi? On va chercher où se trouve le cerveau. Alors pour parvenir à notre deux hémisphères cérébraux, on doit tout d'abord sectionner la peau. Voilà, on doit cacher la peau. Puis par la suite, on a le tissu subcutané qui n'est pas dessiné ici, mais vous pouvez deviner. Voilà, il est juste sous la peau. C'est-à-dire, on doit cacher, ici on a caché ici voilà, tout ce cutané, on doit cacher tous les muscles ici, qui protègent, on peut dire, le crâne. Avant de parvenir au crâne, on doit cacher tous les muscles, de cette façon. Et puis on va trouver, finalement, le crâne. Et sous le crâne, on doit faire quoi? On doit effacer tous les os pour arriver, non pas à l'encéphale, mais tout d'abord à la dure mère ou bien au méninge. Alors, les méninges, on a trois couches. On a la dure mère qui est présentée sur cette maquette. Puis, sur la dure mère, on va trouver l'arachnoïde. Puis on va trouver une couche qui est peut dire, très attachée, très accolée à notre cerveau. C'est l'apimère. Alors, ce n'est pas présenté ici, on va voir sur 2D. Voilà, alors c'est ça. Pour arriver, on est arrivé à notre cerveau. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout cacher. Je vais laisser que le système nerveux. Voilà. Et là, on peut voir les deux. Je vais cacher aussi la peau. Ici. Voilà les deux hémisphères cérébraux. Comme vous pouvez voir là, ils sont séparés par la foue du cerveau. C'est juste un prolongement. De la dure mère. Voilà la foue du cerveau qui va séparer les deux hémisphères cérébraux. Et chaque hémisphère cérébral est séparé, on peut dire, en bas du cervelet par la tente de cervelet. Comme vous pouvez voir, la tente de cervelet. Voilà, de l'autre côté, on va la trouver. Là, voilà, la tente de cervelet. Et pour la vascularisation, on va commencer par la vascularisation artérielle, puis on va voir la vascularisation vers le retour veineux. Comme vous pouvez voir là, voilà les deux hémisphères cérébraux. Et pour les artères, ce qu'il faut retenir, c'est que la vascularisation artérielle est assurée essentiellement par deux grosses troncs. On a les deux artères carotides internes, ça c'est la carotide commune qui va donner la carotide externe pour le cou et la face, et la carotide interne. Alors là, on a sectionné la carotide externe pour bien voir la carotide interne. Voilà, deux carotides internes qui vont assurer surtout la vascularisation antérieure et moyenne des étages antérieurs et moyennes de chaque hémisphère cérébral. Et puis en arrière, on va trouver deuxième tronc très important. C'est une branche de l'artère subclavière, c'est l'artère vertébrale, voilà, qui est postérieure, comme vous pouvez voir là, et elle va assurer la vascularisation de l'étage postérieur de chaque hémisphère cérébral. Et c'est chacune, on va commencer par les artères, l'artère carotide. Voilà, à l'intérieur ici, il va creuser le crâne pour parvenir à notre cerveau, on peut dire. Et là, il va donner des branches terminales, à savoir, comme vous pouvez voir là, on a l'artère cérébrale moyenne et on a l'artère cérébrale antérieure. Les deux sont des branches de quelle artère? De l'artère carotide interne. Voilà. Si je vais cacher les veines pour bien voir. Alors ici on peut bien voir une branche et l'autre branche qui est antérieure. Voilà.
Et pour l'artère, les deux artères vertébrales, gauche et droite, les voici. Alors, ils vont faire quoi? Ils vont aussi pénétrer je vais cacher là, ça pour bien voir. Ils vont pénétrer le crâne pour se réunir tous les deux sur la face antérieure de tronc cérébral, voilà, pour donner ce qu'on appelle le tronc basilaire. Alors ça, sur cette vue inférieure, vous pouvez voir le tronc basilaire, voilà, c'est juste la réunion des deux artères vertébrales. Alors, pour le tronc basilaire, il va donner les deux artères cérébrales postérieures. Alors voilà, ça, c'est l'artère cérébrale postérieure et l'autre artère cérébrale postérieure. Alors, pour le système, on peut dire les artères vertébrales, les artères cérébrales postérieures, c'est-à-dire le système vertébral et les artères cérébrales moyennes et antérieures, elles vont s'anastomoser grâce à des artères communicantes. On a des artères communicantes antérieures, des artères communicantes postérieures. On va voir ça, par exemple, c'est la communicante postérieure qui va réunir la cérébrale postérieure avec la cérébrale moyenne, et de l'autre côté la même chose. Et on a ici entre les deux artères carotides, bien l'artère cérébrale antérieure, on va trouver la communicante antérieure. Alors, voilà la communicante antérieure et voilà la communicante postérieure qui va réunir les deux artères, chaque artère cérébrale postérieure à l'artère cérébrale moyenne qui est une branche de l'artère vertébrale, l'artère carotidienne interne. Alors, ces anastomoses vont former, comme vous pouvez voir là, un cercle formé par les artères. Je vais tout sélectionner. Alors, on a quoi? On a les artères, le système vertébral, c'est l'artère cérébrale postérieure et l'artère cérébrale les deux artères cérébrales postérieures chacune, et ça va s'anastomoser latéralement grâce à l'artère communicante postérieure. Ici, à quoi? À l'artère, comme vous pouvez voir là, l'artère moyenne, l'artère cérébrale moyenne. De l'autre côté, la même chose. Et voilà notre communicante postérieure. Et puis, on a également l'artère, ça, c'est l'artère cérébrale antérieure. Il va se réunir à l'autre artère cérébrale de l'autre côté par la communicante antérieure. Cela va former un circuit, comme vous pouvez voir là, un cercle. Ça s'appelle le polygone de Willis, avec le tronc basilaire. Voilà, ça c'est le polygone de Willis. Pour le retour veineux, les choses sont un petit peu compliquées parce que ça n'a rien à voir avec l'organisation artérielle. Ce qu'il faut retenir, on a des artères qui sont, bien des veines qui sont, on a des veines qui sont profondes et des veines qui sont superficielles. Et les veines profondes et superficielles, elles vont tous faire quoi? Elles vont tous se drainer dans des sinus. Voilà, ça c'est un sinus. On a plusieurs sinus. Par exemple, le fameux, c'est le plus long, le plus visible, c'est le sinus sagittal supérieur. Ces sinus-là se trouvent où? Se trouvent dans la dure mère. On va voir ça sur des images en 2D. Alors là, et puis ces sinus-là, elles vont tous se converger à la fin pourquoi? Pour se drainer tous dans la veine jugulaire interne. Alors, pour que tout le sang veineux de deux hémisphères cérébraux vont se drainer grâce à des sinus, comme vous pouvez voir là, pour par la suite être drainé vers le cœur via la veine jugulaire interne. Ah, voilà pour la vascularisation veineuse. Pour l'énervation, ou bien pour le retour lymphatique, on n'a pas de lymphe. Comme vous pouvez voir là, on n'a pas de retour, ou bien on n'a pas de drainage lymphatique au niveau du système nerveux central. Soit l'encéphale, soit la moelle épinière. Voilà, soit la moelle épinière. On n'a pas ici, comme vous pouvez voir là, tout au long de la moelle épinière, on n'a pas de drainage, on n'a pas de lymphe ici, comme vous pouvez voir là. On n'a pas de lymphe. Et on n'a pas de lymphe ici dans l'encéphale. Voilà, c'est-à-dire pas de drainage lymphatique pour les hémisphères cérébraux. Et finalement, pour l'énervation, la même chose. L'énervation, on n'a pas d'énervation. Tous ces nerfs, comme vous pouvez voir là, tous ces nerfs, par exemple là, ils vont soit énerver les méninges, voilà,
Voilà, les ménages ou bien le scalp, tout simplement, c'est-à-dire la tête. Et non pas l'encéphale lui-même, et n'est pas énervé. Il n'est pas énervé. Voilà. Et la douleur ressentie dans la tête, c'est-à-dire les céphalées, ça vient des méninges et non pas de l'encéphale lui-même ou bien voilà, de l'encéphale lui-même. Et la même chose pour tout le système nerveux central, il n'est pas énervé. Soit pour la moelle épinière, soit pour notre durmère. Ben, soit pour la moelle épinière, soit pour notre encéphale. Voilà. Ce qui est énervé, ce sont les méninges et la douleur ressentie grâce aux méninges et non pas à l'encéphale lui-même. Alors voilà, comme vous pouvez voir là, les deux hémisphères cérébraux sont entourés de la profondeur vers la superficie. On a la pimère qui est, comme vous pouvez voir là, elle est très accolée aux hémisphères cérébraux. Ça, c'est la couche vasculaire. On va trouver normalement ici des vaisseaux qui vont assurer, qui vont nourrir notre hémisphère cérébraux. Et puis, cette deuxième couche-là, c'est l'arachnoïde. Alors, l'arachnoïde est très important de savoir, c'est que, voilà, l'arachnoïde, et on a entre la pimère et l'arachnoïde, on a un espace qui s'appelle l'espace ou bien sous-arachnoïdien. Là, on va trouver la circulation de liquide céphalorachidien. Voilà. Et puis, en haut, on va trouver cette couche qui est épaisse, c'est la durmère. Et la durmère, c'est une tapisse, comme vous pouvez voir là, le périoste de notre crâne. Voilà. Et il va former là des sinus. Cette couche, la durmère, elle va se doubler pour englober la plupart des grosses veines du cerveau sous forme des sinus veineux. Voilà. Et il va envoyer la tente de cervelet qui va séparer des hémisphères cérébraux de cervelet et aussi la faute de cerveau qui va séparer les deux hémisphères cérébraux ici, juste ici. Et voilà, ici on a l'hémisphère cérébral et là normalement on peut pas voir mais la pimère, et ça c'est l'espace subarachnoïdien sous l'arachnoïde. Ça c'est l'arachnoïde, ça c'est l'espace sous-arachnoïdien, et l'arachnoïde il va former des vésicules. Voilà, il va former des vésicules. Ces vésicules là s'appellent les granulations de Pacchioni. Pourquoi? Ça sert à quoi ces granulations de Pacchioni? Ça sert à la résorption du liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien va être produit par des plexus choroïdes au niveau de ventricule latéral, ventricule, troisième ventricule et quatrième ventricule. Puis ils vont être par la suite ils vont passer à l'espace subarachnoïdien pour être résorbés par les vésicules ou bien les granulations de Pacchioni. Leur résorption se fait dans les veines, à savoir les sinus veineux qui se trouvent dans cette couche-là, c'est la durmère. La durmère, elle va se doubler pour former, on peut dire, des poches qui sont longues ici, des gouttières, on peut dire, pour le sang veineux se forme des sinus. On a plusieurs sinus qui servent le retour veineux de sang veineux cérébral, tout simplement. Et pour le retour, ou bien la vascularisation artérielle, ça serait par le pélégondoïde, formé par tout simplement par deux réseaux. On a un réseau carotidien interne, ça c'est la carotide interne qui est coupée. Normalement, elle est longue là, voilà, elle va passer tout le cou pour arriver au crâne. Et là, elle va donner deux artères, l'artère cérébrale antérieure. Voilà, ça c'est l'artère cérébrale moyenne et ça c'est l'artère cérébrale antérieure. On a l'artère cérébrale moyenne ici, ou bien sylvienne, parce qu'elle va passer dans la césure sylvienne. Alors on va détailler tout ça dans une vidéo à part. Sinon, voilà, ça c'est l'artère cérébrale moyenne et ça c'est l'artère cérébrale antérieure. Et puis on a avec les artères cérébrale postérieure. Ils vont se réunir, on peut dire, formant un cercle. Alors ce cercle-là, il est formé par quoi? Elle est formée et fermée par en avant, on a l'artère communicante antérieure qui va lier les deux artères cérébrales antérieures, et latéralement, on va trouver quoi? On va trouver l'artère cérébrale moyenne, voilà, ici de l'artère carotide interne, et on va trouver qu'elle est liée à l'artère cérébrale postérieure par l'artère communicante postérieure et l'autre artère communicante postérieure, voilà. Et en arrière, on va trouver quoi en arrière? On va trouver tout simplement les deux artères cérébrales postérieures, voilà. Voilà, ça c'est un cercle, c'est le polygone de Willis.
Le retour veineux, il est assuré par la veine jugulaire interne, par des sinus. Voilà, on a des sinus, ça c'est un sinus qui sont dans la dure mère. Ça c'est la dure mère, ça c'est la faute de cerveau qu'on peut voir là. Normalement là on va trouver la tente de cervelet. Voilà, et normalement le drainage est assuré par des veines profondes, des veines superficielles, et puis des sinus qui drainent le sang finalement vers la veine jugulaire interne. Et on a terminé finalement avec le cerveau, avec les deux hémisphères cérébraux. Dans une vidéo suivante, on va étudier le diencéphale, et puis on va voir le tronc cérébral, le cervelet, la moelle épinière, et puis on va voir la vascularisation de l'encéphale.